Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti, on est enfin en sèche. Alors, enfin, oui et non. Oui, parce qu'on débute la première phase qui consiste à faire un dégraissage. C'est pas une phase qui dure longtemps, elle dure 4 semaines. C'est pas la plus difficile. Donc on y est depuis maintenant 4 semaines. J'entame la dernière semaine. Tout va bien, tout se passe bien, le poids descend tranquillement. On est super content des résultats. Le premier objectif dans cette première phase est le dégraissage et la rétention d'eau qu'on doit enlever. On doit enlever le gras superflu, on doit enlever tout l'eau qu'on a pris pendant la phase de prise de masse et aussi ajuster les entraînements. Les entraînements, on verra plus tard, c'est des entraînements très métaboliques. Afin de conserver un maximum de calories, notamment des glucides, et ben on fait des entraînements hyper intenses pour aller dépenser de l'énergie ailleurs plutôt que jouer sur l'assiette. Deuxième point, ce qui est très important également, c'est que les protéines ont un petit peu augmenté, et vous allez le voir au cours de cette vidéo. Actuellement, j'ai deux types de diètes. J'ai une diète sur les jours hauts en glucides, j'ai une diète sur les jours bas en glucides. Typiquement, quand je fais les pectoraux, j'ai ma diète qui est sur les jours hauts. Quand je fais les jambes, diète sur les jours bas, parce que là, on va vraiment booster le métabolisme pour perdre un maximum de gras. Et quand je travaille le dos, parce que j'ai 2 séances de dos dans la semaine, la première séance, c'est sur les jours hauts, et la deuxième, c'est sur les jours bas. Pour le moment, tout va bien. Premier repas, bon, j'ai un peu faim parce que je viens de finir ma morning routine qui fera l'objet d'une vidéo spécifique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire le matin avant d'entamer le premier repas. Ça nécessite le fait de se lever très tôt et d'entamer tout ce process. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour le premier repas? On est sur un jour bas en calories. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc, j'ai dès le matin 80 g de flocons d'avoine, 30 g d'isolate, 200 g de blanc d'œuf, plus un jaune entier, plus un œuf entier, et 30 g de myrtille. En complément alimentaire très important, j'ai du berberine, oméga 3, vitamine D3, zinc, multivitamine, vitamine C. Et voilà pour ce premier repas. À vous, à la fin de la vidéo, de déterminer combien de calories je mange sur les jours bas. Et on tirera au sort un gagnant pour lui faire gagner une commande d'une valeur de 400 € sur Prozis. Donc on peut commencer. J'ai vu que sur la première vidéo où je parle de ma diète en prise de masse, beaucoup me disaient « Ah mais le premier repas, on n'astique pas, pourquoi tu fais pas un porridge, tu as les flocons d'avoine, etc. » À vous de choisir ce qui vous convient. C'est pas parce que ce que vous faites est bien pour vous que c'est bien pour tout le monde. J'ai 6 repas dans une journée, plus vite je digère le premier repas, mieux je me porte sincèrement parce que je dois caler ces 6 repas en plus des entraînements quand c'est les jours d'entraînement. Donc si je ne le fais pas de façon à ce que je sois dans une configuration qui me suis avantageuse logistiquement parlant, ben je me retrouve à dormir à 2 h du matin. Parce qu'il faut le temps de digérer, il faut aller s'entraîner. Et en ce moment, mes entraînements sont plutôt longs. Donc en smoothie, personnellement, ça me va très bien. Flocons d'avoine whey isolate. Pour certains, je pense que vous aurez peut-être fait le choix de mixer vos myrtilles avec la whey et les flocons d'avoine. Eh bien, pour moi, je préfère manger ça à part. On va commencer par les œufs. J'ai failli oublier. Ketchup curry sur Prozis. Ça, c'est une valeur sûre. Sauce zéro. À ce stade, les sauces zéro, il faut en profiter. C'est trop bon. C'est un combo que j'apprécie pas mal. On arrive à mon moment préféré. Le jaune d'œuf. Pas cuit, enfin très légèrement cuit. Et quand tu es en diète, en tout cas pour ma part, c'est une évidence, j'ai l'impression de réanimer mes papilles gustatives. J'ai l'impression de redécouvrir les saveurs. C'est incroyable à quel point je n'exagère pas en disant que parfois quand je mange certains aliments après une compétition, j'ai vraiment l'impression d'avoir un orgasme culinaire. C'est incroyable. Je crois qu'il n'y a que des compétiteurs ou des gens qui font des diètes poussées parfois qui peuvent comprendre ce que je dis parce que si tous les jours tu manges des trucs absolument incroyables, au bout d'un moment, tu ne savoures plus, tu ne découvres plus, tu ne discernes plus les nuances des aliments dans ton plat. Et là, à chaque fois,
après une compétition. C'est incroyable à quel point je redécouvre l'alimentation avec une facette complètement différente. Rien que là, avec le jaune d'œuf, incroyable, c'est trop bon. On n'oublie pas les essentiels, les compléments alimentaires. J'insiste sur le berberine, je l'avais déjà fait la première fois. Vous allez voir pourquoi j'insiste quand vous verrez ma morning routine où je contrôle beaucoup de paramètres métaboliques dont ma glycémie à jeun. Ce complément alimentaire que vous trouvez en pharmacie ou dans les boutiques bio, tout comme le chrome, est extrêmement important en prise de masse, notamment quand vous allez manger énormément de glucides. Il permet tout simplement de réguler le taux de sucre dans votre sang et en boostant aussi votre métabolisme. Si vous avez une glycémie trop haute, c'est pas bon du tout parce que ça veut dire que vous faites trop de rétention d'eau, vous n'absorbez pas concrètement les glucides que vous consommez et ça engendre plein d'autres problèmes qui ne sont pas du tout adaptés pour un pratiquant de musculation et globalement pour au niveau santé, il faut avoir une glycémie stable. Et d'ailleurs, dites-moi comment vous prenez vos comprimés. Il y en a qui mettent de l'eau dans la bouche et ensuite qui mettent les comprimés et qui ensuite avalent. Ça me paraît assez compliqué quand même parce que moi, d'abord, je les mets dans la bouche et après, je mets de l'eau. Ça me paraît être la solution la plus simple et logique. Parce que j'ai vu beaucoup s'étouffer avec des compléments alimentaires parce qu'ils mettaient une première gorgée d'eau, ensuite ils mettaient les compléments alimentaires et ensuite ils remettaient une autre gorgée d'eau pour tout avaler. Trop compliqué. Ça fait du bien. Voilà pour ce premier repas. Soyez attentifs pour tous les autres repas. Je précise qu'il y a jusqu'à 400 € à gagner pour celui qui trouvera le nombre de calories exact ou qui s'en rapprochera le plus. Et notez que pour l'ensemble des aliments que je vous présenterai au sein de cette vidéo, tous les aliments sont pesés crus. Donc pour les prochains repas, c'est un élément à prendre en compte. On est d'accord, là il m'a raté là. C'est-à-dire que je paye pas. Ah, j'ai vu que tu voulais me planter. Fais attention avec les ciseaux quand même. Parfait comme d'habitude. C'est à vous de valider, les gars. Tout le monde valide. Tout le monde a toujours validé. Il est trop chaud. Tu sais que si ça me fait mal à chaque fois que je change de coiffeur, bah parce que tu fais la star, t'as plus de place, tu prends plus de gens. C'est parfait. On est obligé de booker tout le temps maintenant. Ah, t'es devenu trop famous. Maintenant, il faut prendre rendez-vous 16 mois à l'avance pour avoir une place. C'est pas bien ce que tu fais. Je vais chercher un petit colis. Je reviens tout de suite. Alors, je suis allé récupérer mes boîtes de chrome. Vous m'avez beaucoup sollicité en commentaire lors de la première vidéo à ce sujet. Où est-ce que tu en trouves? Eh bien, moi, j'en achète en pharmacie. Voilà. J'en prends toujours par paquet de 3-4. Je crois que acheter des choses comme ça, c'est une habitude que je tiens de ma mère. Ma mère, quand elle achète quelque chose, tu as l'impression qu'elle va ouvrir une boutique. Elle va acheter de la lessive, elle achète tellement de lessive que tu as l'impression qu'elle s'apprête à ouvrir un supermarché. Et je crois que cette habitude, je tiens ça d'elle. Donc quand je vais acheter des trucs comme ça, bah, j'en prends 4, 5, 6, 7. C'est de sa faute. On est sur le repas 2. 50 g de riz pesé cru, 250 g de poulet pesé cru et 50 g d'asperges, là aussi pesé cru. Avec tout ça, il y a 5 g d'huile d'olive bio pour les lipides. Alors, le riz, selon comment vous allez le cuire avec plus ou moins d'eau, il y aura du volume ou pas, ça dépend de comment vous allez faire. Et pour le poulet, personnellement, je découpe mon poulet en morceaux. J'écrase au blender de la tomate, de l'ail, une gousse d'ail et quelques épices. Je mélange le tout, je fais tourner au blender. Ensuite, je mets dans ma casserole
avec un très léger filet d'huile d'olive et un tout petit peu d'eau parce que le poulet a de l'eau. Et là, je fais revenir le tout et je laisse cuire à feu doux. Et le poulet, il est vachement tendre, hein. Vous voyez que ma cuisse vraiment pénètre facilement. Alors, je préfère cette méthode parce que avant je faisais à la poêle comme tout le monde et c'était trop sec. Là, c'est vraiment plus agréable. Et pour les lipides, vous allez voir que comme en prise de masse, je n'ai que 3 sources de lipides. Le matin, c'était un œuf complet, donc le jaune m'apporte les lipides. Sur les prochains repas, ça va être de l'huile d'olive. Et en fin de journée, voire début de soirée, vous allez voir, on va passer entre l'œuf et le beurre d'amande selon les jours. Parce que comme j'ai dit en début de vidéo, il y a des jours haut en calories et des jours bas en calories. Et ça change un peu la composition des lipides selon la journée dans laquelle on est. Voilà. Pourquoi j'ai choisi par exemple de ne pas mettre des noix dans ma diète? Eh bien c'est tout simplement parce que les noix, franchement j'adore ça. Le beurre d'amande par exemple, le beurre de cacahuète. Plus le beurre de cacahuète que le beurre d'amande. J'aime beaucoup le beurre de cacahuète et je sais pertinemment qu'à certaines périodes, avec la fatigue, la faim, quand ça va tirer, je pourrais être tenté de mettre une cuillère de plus dans mon assiette. Donc j'ai préféré bannir ça de la diète complètement. L'huile d'olive, c'est parfait. Les œufs, c'est top. Et ça me convient. Avec ce deuxième repas, on a comme complément alimentaire du chrome. C'est pour ça que je suis allé en rechercher tout à l'heure parce que j'en avais plus. Ça fait du bien. J'imagine que vous allez peut-être vous poser la question concernant la quantité d'eau que je bois par jour. Je bois entre 4 et 4,5 litres par jour hors entraînement. Durant mes entraînements, je bois en moyenne 1 litre, 1,5 litre, voire 2 litres max. Et pourquoi autant d'eau quand je ne m'entraîne pas? Pour plusieurs raisons. Déjà, avec mon gabarit, j'ai besoin de boire. Ensuite, les aliments que je mange, beaucoup de protéines, donc il faut boire pour faire circuler tout ça. Et avec la chaleur qui commence à se pointer, on est fin mars, bon, gentiment, il faut boire pour s'hydrater. Et je me force à boire plus de 3 litres d'eau par jour, tout simplement parce que plus on va boire, plus on va éliminer les déchets au niveau des reins, et on va mieux absorber les nutriments qu'on consomme. Et vous le savez, l'eau, c'est la vie. Forcez-vous à boire pendant vos repas. Au début, ça va être légèrement compliqué, mais à force, vous allez prendre l'habitude et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de boire. Et aussi, quand vous allez commencer à boire suffisamment d'eau, vous allez remarquer des gros changements sur votre physique. Vous allez être plus performant, vous allez faire moins de rétention d'eau. Faites vraiment l'expérience de vous astreindre à boire suffisamment. Pour un individu qui fait de la musculation, qui mange à peu près 5 à 6 fois par jour, ou entre 4 et 6 fois par jour, 3 litres 5, 4 litres, c'est bien. Après, si on est en dessous de 2 litres, 2 litres hors entraînement, ça commence à faire un petit peu léger. Donc poussez à 3 litres et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Repas 3, très semblable au repas précédent. Et vous allez voir que je n'ai pas énormément de sources de glucides qui vont varier, à part sur les jours d'entraînement. Étant en diète sur du très long terme, et c'est pas une diète, une simple diète, c'est quand même une diète qui va être poussée à l'extrême, on part sur des sources de glucides simples que je digère facilement et que je peux cuisiner simplement. Le riz, ça me convient parfaitement. Après, les légumes verts, voilà, c'est très facile à faire à la vapeur. Le poulet, classique, hein. Mais sur les jours où j'ai les calories hauts, après l'entraînement, j'ai de la viande rouge par exemple. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, les quantités, c'est exactement la même chose que le repas précédent. On a 250 g de poulet pesé cru, 50 g de riz pesé cru et 50 g d'asperges. Avec tout ça, il y a un filet de 10 g d'huile d'olive. Le repas précédent, c'était 5. Sur celui-ci, on a 10 g d'huile d'olive. Concernant le sel, alors je sale mes aliments normalement, c'est-à-dire que je ne vais pas peser au gramme près. Pour le moment, c'est ce qui m'a été recommandé de faire par Patrick. À la suite de cette phase de grosse sèche, quand on va arriver sur le pic 8, où on va devoir jouer avec le sel,
je vais me réapproprier le travail avec les sachets de 1 g de sel pesé. Ce sera plus simple. Donc là, tout simplement, je mets un peu de sel quand je cuis mes aliments et c'est parfait. J'ai enlevé, vous allez voir dans une autre vidéo, le sel que je consommais avant l'entraînement. Personnellement, je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc le sel avant l'entraînement, quand je commence la sèche, généralement, on l'enlève. En tout cas, Patrick a été d'accord avec moi. L'enlever, c'était très bien. Et on voit que en termes de congestion, en termes d'hydratation, c'est toujours très bien, puisque je sale mes aliments toute la journée. Voilà pour ce troisième repas que je vais savourer. Je ne mets pas de sauce zéro parce que je cuis, comme je vous l'ai dit précédemment, mon poulet avec quelques assaisonnements et surtout de la tomate. Hein. Je ne mets même pas 100 g de tomate, donc il n'y a même pas 5 g de glucides dedans. Donc c'est parfait. Pour le moment, je peux le faire, mais je pense qu'à partir de 4 semaines avant la compétition, j'arrêterai de faire ça. Donc voilà, je vais manger ça et ensuite je vais rapidement sortir Maya. On se retrouve tout à l'heure pour le repas numéro 4. Je reviens de la balade avec Maya, on a marché à peu près 1 heure. Ça va, j'étais pas trop fatigué, franchement. Avec le soleil, ça fait du bien, petite musique, parfait. Et bientôt, c'est l'été. Mais bon, on arrive d'abord au printemps et il y a un truc qui me met littéralement en PLS à chaque fois. Le pollen. Je suis extrêmement allergique au pollen. Je ne sais pas s'il y a des gens dans les commentaires qui sont allergiques au pollen, j'imagine que oui. Je ne sais pas à quel point, mais moi, c'est une catastrophe. J'ai des plaques sur la peau, je saigne du nez, j'ai mal aux yeux, j'ai les yeux qui gonflent, je tousse, j'ai la gorge qui me démange, la totale. C'est horrible. Bref, pour ce 4e repas, très semblable au dernier repas, vous voyez que les sources de glucides, comme j'ai dit, ne changent pas. 250 g de riz, 250 g de poulet pesé cru, 50 g de riz pesé cru, 50 g d'asperges et 10 g d'huile d'olive. Le dernier repas, c'était 5, là on est sur 10. Avec ça, je vais prendre un berberine et un chrome pour réguler le taux de sucre dans le sang, très important. Les paramètres métaboliques doivent être contrôlés tous les jours. Je fais ça tous les jours. Donc voilà pour ce 4e repas. Après celui-ci, donc après l'avoir digéré, je dirais 2h, 2h30. Il est quelle heure? Il est 18h30. Je vais à la salle. Pourquoi je vais à la salle, même si je suis sur un jour de repos? Je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Je vais à la salle parce que sur les jours de repos, j'ai 2 sessions de cardio. Une le matin qui dure 45 minutes et une après le repas 4 qui dure 30 minutes. Donc sur les jours en low carbs, jours de repos low carbs, je fais ça. Il y a des jours de low carbs donc où j'ai les calories assez bas sur les glucides. Je ne fais pas 2 fois du cardio. Le matin, je fais mon cardio comme à chaque fois. Et dans la journée, je fais mon entraînement. Par exemple, sur ma séance jambes qui est le mardi, eh bien, j'ai exactement la diète que vous voyez là, sans faire une 2e session cardio. Et je peux vous dire que pendant l'entraînement, ça pique, parce que mes entraînements sont hyper métaboliques. Je vais vous partager ces entraînements et vous allez voir, c'est très drôle, avec des calories faibles. Bon, ça, j'ai l'habitude, ça ne change pas de ce que j'ai connu dans mes anciennes préparations avec Essan, des drop sets, des techniques d'intensification, c'est ce que je fais en ce moment. Et ça, j'ai l'habitude, ça ne change pas. Mais quand tu vas faire une série de squats dégressifs que tu commences à 220 et que tu finis à 150, ça pique. Enfin bref, je mange ce repas et je vais rapidement aller à Decathlon pour m'acheter 2-3 shorts parce que c'est le moment où on va se taper du cardio tous les jours et des shorts, j'en aurai besoin. Tout à l'heure, je vous disais que sur les jours en low carbs, donc en calories bas, notamment sur les glucides, seulement sur les jours de repos, je vais du cardio 2 fois par jour, le matin et après le 4e repas. Donc je suis en train de faire ma 2e session de cardio, 30 minutes, et après on va placer la suite des repas. Bon, pour le moment ça va, hein. Habituellement le cardio, ça tape fort dans les réserves d'énergie et surtout ça accentue énormément la fatigue et ça rend les jambes très lourdes. Mais ça va, on est vraiment au début donc tout va bien. J'essaye d'optimiser au maximum la récupération pour éviter justement l'accumulation de fatigue. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo encore. On arrive à la fin du cardio, c'est vraiment un gain de temps incroyable.
Le tapis à la maison, c'est un petit investissement que j'ai réalisé récemment, si vous pouvez vous le permettre. Allez-y, c'est vraiment un gain de temps. Après, bon, si vous n'êtes pas un athlète, si vous ne voulez pas optimiser votre temps à vous dire le matin, je peux marcher un petit peu sur le cardio, enfin faire mon cardio, pardon, avant de démarrer ma journée, c'est pas obligatoire, hein, même marcher dehors, ça suffit largement. Mais quand tu as des objectifs de compétition, il faut faire des investissements intelligents pour optimiser tous les points nécessaires et utiles à la progression. Maintenant, passons à mon 5e repas. Oh là là, ce repas, je l'aime pas trop. Hein. Mais je l'ai que sur les jours où je suis en low carbs. Donc, je vous le présente. Le 5e repas. Alors, nous avons là 300 grammes de blanc de poisson blanc, pesé cru. Tout est toujours pesé cru. 50 grammes d'asperges. Les asperges, c'est un excellent légume. Je crois que pour 100 grammes, on doit avoir 15 calories, à peine plus que 15 calories. Et c'est extrêmement bénéfique parce que c'est un draineur d'eau. Donc allez-y, les asperges, je vous recommande fortement. En plus, à la vapeur, comme j'ai pu le faire là, c'est pas la meilleure option pour les manger. Grillé à la poêle avec un léger filet d'huile d'olive, c'est super. Et avec ça, on a 150 grammes de salade, du vinaigre de cidre de pomme. J'ai mis une petite pincée de sel. Et pour mes lipides, comme sur les repas précédents, j'ai droit à Ah là, je crois que c'est pas de l'huile d'olive. Attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Là, c'est de l'huile de noix de macadamia. Donc j'ai droit à un filet de 10 grammes d'huile d'olive de macadamia que j'ai mis là. Enfin, d'huile de noix de macadamia, pas d'huile d'olive, que j'ai mis là. Et voilà, avec ça, en complément alimentaire, j'ai du zinc. Pour tous les compléments alimentaires, mon code promo Stéphane10 sur Prozis pour bénéficier de moins 10% sur vos commandes et avoir des cadeaux. On va manger tout ça. Ah, le poisson, j'ai du mal. Hein. Alors, je pense que c'est parce que pour le poisson, je suis vraiment un flemmard. Je ne prends pas la peine de bien le cuisiner. Là, il est fait à la vapeur, sans pas d'assaisonnement, rien. J'ai mis un peu de piment de Cayenne dessus, un peu de sel. C'est déprimant, là. Je ne suis pas fier de moi ce soir. D'habitude, je fais ça avec une poêle. Je fais griller ça avec un peu d'huile d'olive euh, et, euh, et quelques épices. Là, ce soir, ça va être dur. Je sens que ça va pas passer du tout. Ça va être compliqué. Ah, le poisson, j'ai eu du mal. Hein. La salade, par contre, ça passe très bien. Elle est fraîche. Le vinaigre de cidre de pomme, ça apporte une petite douceur à la salade. Et surtout, ça m'aide énormément au niveau digestion. Alors, on va parler de la digestion. On pourrait s'autoriser à penser que puisqu'on mange peu, la digestion est facile. Alors même si je mange peu, en réalité, c'est pas si peu que ça, parce que les calories sont quand même hauts, et c'est surtout 6 repas dans la journée. Et croyez-moi, sur la dernière préparation, j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion. J'en ai discuté avec Patrick, et il m'a proposé d'intégrer de la glutamine à beaucoup de moments de la journée, et ce qui m'a permis de vraiment avoir un support en termes de digestion. J'ai de la glutamine le matin, avant le cardio, après le cardio, avant l'entraînement, avant de dormir. Ça m'aide énormément. Je n'ai plus aucun problème de digestion depuis qu'on a mis ça en place. Même pendant la prise de masse où je mangeais plus de 6000 calories par jour. Et je suis presque à deux doigts de regretter la prise de masse parce que je mangeais bien quand même. 5e repas terminé. C'est un repas qui est très léger. Il se digère facilement. Le poisson blanc, vraiment, c'est facile à digérer. Et le choix des aliments est aussi déterminant pour la construction du physique. J'imagine que c'est évident pour tout le monde. Et inversement, selon comment votre physique va se construire, à certains moments de la préparation, on va privilégier d'autres aliments par rapport à d'autres. Donc il y a vraiment une relation entre les deux éléments. Et bien évidemment, il faut aussi prendre en compte les éléments comme la digestion, etc., à savoir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc voilà pour ce 5e repas, et on attend le 6e et le dernier de la journée. Donc je pense que je vais attendre à peu près 2 heures pour me coucher avant minuit. 5e et dernier repas, on a ici 50 grammes de whey isolate, 30 grammes de beurre d'amande, et avec ça, on a 2 gélules d'oméga 3. Donc c'est ça mon 5e repas. Avant d'aller dormir, je prends du ZMA, de la glutamine, en
encore une fois, pour le côté digestion, et du NAC, qui est un complément alimentaire très intéressant pour la protection du foie. Et pour le sommeil, parfois, en ce moment ça va, mais parfois j'ai du mal à dormir, j'utilise du CBD. Alors ça, c'est un tips que normalement j'aurais dû garder pour moi parce que j'ai tellement galéré lors de la dernière préparation pour le sommeil que je me suis dit, vas-y, je vais prendre du CBD parce que j'y croyais même pas, je pensais même pas que ça allait fonctionner. Et j'ai pris du CBD sur les 3 dernières semaines en tisane. Mon Dieu, c'est incroyable, ça fonctionne trop bien. Donc si vous avez du mal à dormir, je sais qu'au-delà du sport, il y a des gens qui peuvent avoir du mal à dormir pour X raisons, le sport, le stress, peu importe. Prenez du CBD en tisane et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Ça marche trop bien. Ça marche tellement bien que peut-être que le matin, vous allez avoir du mal à vous réveiller. Donc n'abusez pas sur les doses. Une cuillère à café, c'est très bien. Sur le papier, on disait une cuillère à café. Moi, j'avais tellement du mal à dormir que j'ai mis une cuillère à soupe. Et ça m'a mis KO. J'ai tellement bien dormi. Et grâce à ça, j'ai régulé mon sommeil. Donc je prenais ma tisane à partir de minuit. Comme ça, à minuit 30 maximum, j'étais au lit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle a été intéressante et que vous livre des informations pertinentes pour suivre l'aventure. Et ce n'est que le début. Excusez-moi, je fais une digression, je vous retiens encore quelques secondes. La discipline dans ce sport, je la comprends davantage. Ce n'est pas vous rendre meilleur que les autres, ce n'est pas une force qui est venue d'ailleurs. En réalité, la discipline, c'est la pire forme de conformisme. Je crois que je viens de comprendre ça il y a quelques semaines. La discipline, c'est être dans un environnement où vous allez mécaniquement, méthodiquement répéter les mêmes mouvements sans laisser un élément perturbateur venir froisser votre organisation. Et tant que vous êtes dans cet environnement où les actions se répètent en boucle et vous allez parfaire ces actions, que ce soit l'entraînement, la diète, le sommeil, le repos, peu importe, tant que ça se répète sans que vous ne faites d'écart sur votre diète, sans que vous ne manquez à vos obligations sur l'entraînement et les autres paramètres de votre opération, vous êtes irréprochable et vous allez normalement atteindre votre objectif. Ça, c'est la discipline. La difficulté arrive quand on a un élément perturbateur qui vient nous mettre dans la difficulté. La diète, on doit voyager. Comment on fait pour tenir une diète à l'étranger en étant en préparation? C'est là qu'on sort de sa zone de confort et donc forcément de sa discipline. Et ça, franchement, quand vous avez compris ça et que vous vous enfermez dans des camps d'entraînement pour être le plus parfait possible, vous êtes inarrêtable quand vous êtes habité par une détermination qui nourrit votre ambition tous les jours.